Quel rendement attendre d'un investissement locatif? C'est évidemment la question que tout le monde se pose et qui fait couler beaucoup d'encre, notamment sur la toile du web, avec différents sites qui vous expliquent que vous pouvez devenir millionnaire avec 4 investissements, 3 immeubles en l'espace de 3 ans et que vous allez devenir rentier. Évidemment, si c'était le cas, tout le monde se précipiterait dans l'immobilier. Et si c'était si facile, tout le monde ferait cette démarche. Dans la réalité, c'est plus complexe que cela. Donc avant de parler de rendement, il faut parler de sécurité de l'investissement. D'accord, ça c'est la première chose, c'est d'aller dans des zones géographiques où on a une forte demande locative qui est supérieure à l'offre. Concernant le rendement, alors il y a plusieurs possibilités. Ou bien on cherche un rendement patrimonial, c'est-à-dire une ville comme Paris, Intramuros par exemple, permet d'avoir des rentabilités comprises en moyenne entre 3,5 et 4 ou 4,5% maximum dans certains quartiers de Paris. Mais on reste sur des rentabilités qui sont très sécurisées avec un rendement assez faible. Ensuite, si on veut parler de rentabilité intermédiaire, voire un peu plus forte, on s'intéresse à la première, voire la seconde couronne parisienne. On est sur des rentabilités en moyenne comprises entre 5 et 6%, quelle que soit la typologie de bien, du studio au T3, dans la région du Grand Paris. Et puis les villes de province sur lesquelles on va être sur des rentabilités similaires, comprises entre 5 et 6% sur ces typologies de biens. Les personnes qui souhaitent obtenir des rentabilités supérieures le peuvent, et pour cela il y a la colocation qui permet de dégager des rentabilités supérieures. En région parisienne, on peut espérer des rentabilités entre 8 voire 10%, ou bien des maisons en co-living qui elles-mêmes aussi permettent des rentabilités fortes entre 8 et 10%. Pour résumer, on note donc 3 types de rentabilité, ou bien la rentabilité patrimoniale, donc très sécurisée, la rentabilité intermédiaire et les rentabilités plus fortes, notamment sur les colocations et les co-living, pour la simple et bonne raison, c'est que le propriétaire loue chambre par chambre à différents locataires, alors qu'un T2 va être loué à une seule personne.